Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si aujourd'hui je ne fais pas d'intro en costume comme j'ai l'habitude de le faire, c'est parce que j'étais obligé de faire cette vidéo dans un laps de temps extrêmement court, en particulier à cause de cet objet-là, enfin de cette série d'objets-là, les caméras IP de chez Xiaomi. Vous allez comprendre pourquoi c'était urgent dans un instant. Aujourd'hui je vais revenir en fait sur 3 objets. Les caméras IP de chez Xiaomi, la Kospet Hope, la smartwatch chinoise surpuissante que j'avais testée il n'y a pas très longtemps, et le troisième objet, si vous ne le voyez pas dans le cadre, c'est parce que je m'en sers pour filmer, il s'agit du trépied de chez Endor. Ces 3 objets, j'ai eu des petites révélations dernièrement dessus, des bonnes pour les 2 derniers et une très mauvaise pour les caméras IP de chez Xiaomi, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Pour revenir sur ces 3 objets, on va commencer par le plus urgent des 3, les caméras IP de chez Xiaomi. C'est parti. Xiaomi est un fabricant qui a le vent en poupe. Leurs produits se vendent de mieux en mieux et du coup le constructeur ouvre des boutiques dans le monde entier désormais. Alors qu'au départ il était exclusivement chinois, on trouve maintenant des produits Xiaomi dans des boutiques en France, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis bien sûr, et évidemment toujours en Asie. Mais du coup, Xiaomi s'auto-concurrence quelque part. Leurs produits sont moins chers si on les fait venir de Chine en import que si on les achète en France avec la TVA et tout ça. Donc pour lutter contre ça, Xiaomi a 2 solutions. Soit s'en prendre aux gens qui font l'export, c'est-à-dire prendre contact avec les boutiques du type Gearbest, Banggood et compagnie et leur dire stop, arrêtez tout, ne vendez plus nos produits en dehors de la Chine via vos réseaux de distribution. Ou alors, ils peuvent s'en prendre aux clients. Et c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Et ça, je trouve ça absolument ignoble de leur part. Ce qu'a fait Xiaomi ces derniers temps, c'est qu'ils ont déployé un firmware sur leur caméra qui la flag direct si vous essayez de la connecter à l'application Xiaomi. C'est-à-dire que pour voir le flux vidéo de la caméra, il faut ouvrir l'application Xiaomi, appuyer sur la caméra, patienter quelques instants et le flux vidéo apparaît. Et maintenant, il n'apparaît plus. À la place, on a un gros pop-up blanc qui dit « Ce produit n'est fait que pour fonctionner en Chine continentale. Et même avec un VPN, vous ne pourrez pas vous en sortir. La caméra est briquée. » J'ai essayé de flasher un firmware antérieur, on peut faire ça sur ces caméras-là. J'ai même essayé de mettre un firmware européen. La caméra qui parlait en chinois parle désormais en anglais. Mais il n'y a rien à faire, elle est flaguée. Le numéro de série doit être certainement différent pour les produits chinois que pour les produits européens, je ne sais pas. Mais en tout cas, Xiaomi repère que la caméra a été achetée en Chine et la bloque dans tout le reste du monde. Ce qui signifie que des milliers de gens qui ont acheté ces produits-là vont se retrouver avec des presse-papiers. Et donc des caméras par milliers vont partir à la poubelle, tout ça parce que Xiaomi veut se faire un petit peu plus de fric. Donc énorme carton rouge pour le fabricant, n'achetez plus ces caméras, en tout cas pas pour le moment, tant qu'une solution n'a pas été trouvée. Moi j'ai essayé plein de choses, rien n'a fonctionné, je pense que c'est au niveau du cloud Xiaomi que ça bloque, donc ça risque d'être impossible de débloquer la situation. Moi, j'ai effacé les vidéos en rapport avec ces caméras de ma chaîne. J'aurais pu simplement modifier les descriptions et mettre « Attention, n'achetez pas ce produit, gna. Mais je préfère carrément effacer les vidéos parce qu'il y a des gens qui ne les lisent pas, les descriptions, et qui pourraient acheter ces produits et se faire avoir. Voilà. Donc mes excuses pour ceux qui auraient acheté ce produit. Retournez-vous vers le vendeur, essayez de voir si vous ne pouvez pas négocier quelque chose avec lui. Mais ces caméras ne peuvent plus être utilisées en dehors de la Chine à cause d'un fabricant, Xiaomi en l'occurrence, qui veut se faire du fric. Pour cette raison-là, jusqu'à nouvel ordre, je ne teste plus rien de chez Xiaomi sur ma chaîne. Allez, sur une note un petit peu plus positive maintenant, parlons d'un constructeur qui, lui, écoute ses clients et se soucie d'eux et pas seulement de son chiffre d'affaires. En l'occurrence ici, la marque Kospet et sa montre Kospet Hope. Cette montre est vraiment surpuissante, on l'avait vu, hein, elle a vraiment des caractéristiques dignes d'un smartphone milieu de gamme, tout ça dans un produit compact qu'on peut porter au poignet. Mais j'avais été refroidi par l'absence d'un connecteur USB sur la montre. En effet, vous voyez ici, hein, le plot de recharge n'a que 2 broches au lieu de 4, ce qui veut dire qu'on peut recharger la batterie via le câble USB qui est fourni, mais pas connecter la montre à son PC pour transférer des fichiers par exemple, ce qui peut s'avérer pénalisant parce que le système de transfert via l'appli n'est pas franchement idéal. Alors si on ouvre le petit capot SIM de la montre ici, ouais, c'est par là qu'on met la carte SIM, on observe, si on se rapproche un petit peu, qu'il y a ici 4 petites pastilles qui ressemblent un peu à celle-là mais en plus petit,
et qui sont cachés derrière les broches de connexion pour la carte SIM. 4 broches, ça évoque une prise USB. Et bien en fait, c'en est une. Et je pense que c'est comme ça que Cospet répare les montres qui ont été briquées par les clients, par exemple, en reflashant un firmware via cette petite prise qui est ce qu'on appelle dans le jargon une prise de maintenance. Elle est là pour le fabricant et pas pour le client. Mais je n'ai pas été le seul à me plaindre de ce problème. Cospet a été à l'écoute et a décidé de commercialiser le câble qui justement leur permettait uniquement à eux de faire des flashs ou des transferts de fichiers vers la montre. Donc c'est Banggood qui me l'a envoyé ce câble et je les en remercie. Ça se présente comme ça coûte 3 €. C'est vraiment vendu dans ce petit sachet en plastique, il n'y a pas de boîte ni rien. Donc on voit ici une sorte de gros boîtier en plastique et on voit les 4 petites broches ici qui vont permettre de faire la connexion avec la montre. Alors c'est pas magnétique, ça se clipse. En fait ça se clipse exactement comme se clipse le petit capot qui se met sur le tiroir SIM de base. On clipse comme ceci, hop, à l'arrière de la montre, voilà. Et maintenant, je peux me brancher en USB au PC et faire mes transferts de fichiers ou mes flashs de firmware sans aucun problème. Alors ça ne changera pas ma note sur ce produit parce que c'est pas une solution idéale, hein. On risque de perdre le petit machin là pendant qu'on fait les transferts. Si c'est un peu long et que vous n'avez pas bien rangé ça, vous risquez de le perdre. À force de mettre et de défaire les petits capots en plastique, vous risquez de les user ou de les casser. Donc on va dire que c'est bien que Cospet ait réagi. En plus, c'est pas évident d'enlever le câble, il faut faire une petite pression sur l'eau comme ça. C'est bien que Cospet ait réagi et propose une solution à ses clients, mais ça aurait été bien qu'ils pensent à ça dès le départ. Néanmoins, ils ont été à l'écoute et ça c'est bien. Donc ça c'est une attitude positive de leur part. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup. Bien alors le troisième objet, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis en train de m'en servir pour filmer. Il s'agit du trépied de chez Endor. Je m'étais plaint lors du test de ce trépied qu'il était fourni sans manuel d'utilisation, ce qui rendait compliqué son utilisation parce qu'il y avait des petites choses qui m'échappaient, que je ne comprenais pas. Alors, heureusement, vous avez été nombreux dans les commentaires à me donner des explications, c'est cool, et ça m'a permis de comprendre notamment que la petite vis dont j'ignorais l'utilité sur le dessus du trépied sert en réalité à verser un petit peu d'huile, quelques gouttes dans l'orifice qui se trouve sous la vis pour lubrifier la tête au niveau vertical et lui permettre de devenir plus fluide. Elle faisait un petit bruit de frottement, je l'avais dit dans le test, en mettant quelques gouttes d'huile, ce bruit de frottement disparaît totalement. Donc, c'est bien, ça veut dire que ce défaut du trépied n'a plus lieu d'être, mais encore une fois, ça ne changera pas ma note, parce que si le constructeur avait été un tantinet plus sérieux, il aurait mis une notice, ça m'aurait permis de le savoir dès le départ, et je n'aurais pas été confronté à ce problème. Même sur des petits détails comme ça, il faut se montrer intransigeant. On n'est pas des spécialistes quand on achète un objet, parfois on l'achète sans trop s'y connaître, et c'est du devoir du fabricant de fournir la documentation nécessaire pour qu'on puisse utiliser son produit le plus sereinement possible. Mais je suis vraiment super content néanmoins de ce trépied, à plus forte raison maintenant qu'il n'a même plus le défaut d'être bruyant sur l'axe vertical. C'est vraiment un trépied que je vous recommande les yeux fermés. Il est génial. Je m'en sers tous les jours quand je fais mes vidéos et j'ai jamais de problème. Il est super stable, super top. Et bien voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo faite dans l'urgence à cause d'un Xiaomi qui m'a franchement profondément déçu aujourd'hui. J'espère qu'ils reprendront leurs esprits et qu'ils arrêteront ce genre de conneries parce que c'est vraiment pas comme ça qu'ils vont en sortir grandis. Moi très franchement ça me donne envie de boycotter la marque, non seulement en import chinois mais aussi en boutique européenne. Une marque qui est prête à sacrifier des milliers de produits qui vont partir à la poubelle parce que personne ne va les renvoyer en Chine, soyons sérieux 5 minutes. C'est pas bien quoi, c'est non seulement mauvais pour le client, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour leur réputation, c'est mauvais pour tout. Je comprends pas leur geste. Je vais leur envoyer un petit mail puisque quand on essaye de connecter la caméra à l'appli, ils disent ce produit ne peut fonctionner qu'en Chine, puis il y a un bouton demander une grâce, je crois qu'ils appellent ça comme ça, genre on vous fait grâce de cette terrible punition qui s'est abattue sur vous. Non, c'est complètement absurde. Je vais leur dire ma façon de penser, on va voir ce qu'ils vont me répondre, s'ils me répondent, ce dont je doute personnellement. Pour les autres produits, en revanche, ce sont des bonnes choses qui me sont arrivées, donc vous voyez comme quoi les bonnes choses, ça arrive aussi. Mais voilà, c'était important, je pense, de revenir sur ces objets et de clarifier leur situation. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo
Pour la montre, le câble qui va avec et le trépied, hein, histoire de vous faire une petite piqûre de rappel. Par contre, Xiaomi, c'est terminé. Plus de tests, plus de liens, plus rien. J'espère qu'ils me répondront et qu'ils m'apporteront des lumières là-dessus. Peut-être, sait-on jamais, qu'ils changeront d'avis. Mais bon, ça m'étonnerait. J'ai appris à ne plus vivre au pays des bisounours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!